Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul et je vais vous raconter comment s'est passé Majorque. Donc let's go to the video. Je vais commencer par l'histoire. Là on est arrivé à l'aéroport de Majorque, qu'on a failli pas trouver l'hôtel. Mais en même temps, ils étaient en train de nous chercher à droite, à gauche. Nous, on est allé à gauche, il fallait aller à droite. Bref, on a trouvé. Et aussi, on est monté dans le bus, il faisait super chaud, on était écarlate. Le voyage, le trajet plutôt, a duré presque des heures. Mais bon, on était très contents de l'hôtel. En plus, c'était un appart-hôtel. Et en plus aussi, c'était un hôtel club. Et moi, j'ai jamais fait... des hôtels club et c'était vraiment bien, les animateurs super sympas, toujours la cote, toujours le sourire, ça pétait avec eux. Et aussi le soir il y avait toujours des animations à la discothèque, mais c'était pas vraiment une discothèque, pour moi c'était une salle de spectacle, voilà. Et on avait vu un vrai cabaret, pas vrai cabaret plutôt, on a vu un vrai spectacle de flamenco avec deux gars et deux filles, ils dansaient super bien la troupe. Et avec... Mais en fait c'était le seul pratiquement ce qu'on a vu du spectacle qui n'était pas organisé avec eux. Et après, il y avait aussi Star Night, ça veut dire qu'ils reproduisaient tous les trucs des stars, les perruques, le style le style vestimentaire, le style de danse, etc. Et il faisait pas trop chaud, ça allait. Il y avait 3 piscines, il y avait une piscine pour les enfants, avec des toboggans, avec, je sais pas comment ça s'appelle, un truc champignon là où l'eau y coule. Et il y avait la piscine des adultes à part, il y avait la piscine pour tout le monde, on va dire, la troisième piscine. Et par contre, le truc que j'ai absolument pas aimé le premier jour, c'est que on n'avait pas de transat. On attendait sur le mur en train de bronzer pour voir s'il n'y avait pas un transat, et à un moment donné, j'en ai eu marre, j'avais pris un transat à part. La serviette, je savais même pas que le transat il était pris, que la serviette elle était tombée. Donc du coup, je me suis assise sur le transat, tant pis. Ma mère, elle était assise sur un mur, bronzée. Après, on a décidé. En fait, le gars, il est venu après. Il disait ouais, mais comment ça se fait, vous pouvez pas prendre un autre transat? Bah non, il y en avait pas. Et lui il répond ouais, de toute façon je vais me venger, je vais reprendre le transat, etc. Donc après moi je fais celle qui écoutait rien, je laissais dire ma mère, voilà. Et après au final j'ai pris la décision de me tailler et de prendre le transat avec moi et d'aller un petit peu plus loin. Mais après le mec il a trouvé un autre transat, c'était rien quand même, juste pour faire la morale, juste pour un transat. Non mais c'était n'importe quoi. En plus c'était notre premier jour, moi j'étais encore fatiguée, voilà. En plus on avait fait une escale à Barcelone, c'est bon, moi j'avais eu peur qu'on perd notre valise. Déjà à New York c'était... à New York on avait perdu la valise de ma mère, donc je voulais pas recommencer. Mais bon, on n'a pas perdu de valise, rassurez-vous. Mais sinon, voilà, c'était sympa. On avait fait une excursion, mais ça suffisait amplement. Mais en même temps, on est resté que 8 jours à Majorque, voilà. On a visité les alentours, on a visité les marchés célèbres, Sinéou, etc. Et on est allé dans la ville de Rafael Nadal. Nanana. En plus, il a une espèce d'institut ou d'école là pour faire du tennis. Ah bah dis donc, ça coûte cher, ça coûte au moins 8000 €. Voilà, je vais pas faire du tennis, non, non, non. Mais voilà, c'était vraiment cool. Même à la fin, j'avais pleuré, je voulais pas partir tellement c'était trop bien l'hôtel club. Donc... voilà. Et aussi, ah oui, j'avais oublié de vous raconter, j'avais un petit peu raconté dans mes snaps le problème de l'eau. Et oui, il y a un petit problème, quand tu te douches, l'eau
elle est salée. Ma mère, elle a... Je sais pas si vous aviez aussi la mauvaise habitude en fait de prendre votre douche et de goûter l'eau un petit peu. Bah elle a fait ça et elle a tout de suite dégueulé. Et aussi c'est pareil pour le lavabo, j'imagine même pas, moi je me suis brossé les dents avec de l'eau salée, berk, c'était dégueulasse. Mais il y avait aussi dans les boissons, et oui, il y en avait dans les boissons, voilà. Moi au départ je sentais pas trop le goût, mais au final je me suis dit tiens il y a aussi du sel, bah oui, et on est allé voir à la réception est-ce que c'était normal. Ils avaient dit oui c'était pas trop normal mais à moitié. Ils avaient eu un problème pour filtrer l'eau, ils sont appelés, je sais plus comment ça s'appelle, mais ils ont appelé pour refiltrer l'eau parce qu'elle était mal filtrée, etc. Mais voilà, c'était pas trop salé, l'eau des boissons, mais un petit peu, même du coca salé, mais moi j'avais bu, je sais pas pourquoi, je m'étais amusée à boire du coca light et j'ai dégueulé après, mais bon ça va. Mais les midis, mais qu'est-ce qu'il faisait chaud en premier, il y avait la terrasse et tout. Oui, en premier on était allé à la terrasse, mais il faisait trop chaud. Donc du coup on était, en plus c'était d'un réfectoire, en plus c'était à volonté, les boissons tout à volonté, le repas à volonté. Et voilà, tu te faisais pas de soucis. Qu'est-ce que t'allais manger ce soir? Bah voilà, il y avait tout à volonté. Même les animateurs ils mangeaient, voilà. Par contre c'était très bruyant, il y avait des gens, ils faisaient chier aussi, désolé, ils faisaient chier aussi avec leur bonne manière. Ouais, lui il mange avec les mains, ah lui il mange avec un couteau, une fourchette, une cuillère. Non, mais c'est bon, c'est bon, les autres ils sont pas vos parents, vous les laissez tranquilles, c'est des pauvres anglais ou des pauvres français. Non mais il y a une dame, oh là là, j'étais là, je me suis dit oh non, pourquoi elle a fait ça la dame alors que eux, ils étaient en train de profiter de leur journée et merde quoi. Mais bon, je ne veux pas me prendre la tête donc c'est bon, j'ai fini ma petite histoire de chez Majorque. Et donc oui, je suis partie faire les magasins, il y avait une navette qui nous emmenait toutes les demi-heures à peu près, toutes les 10 minutes. Et donc on est parti un petit peu voir les magasins. Je vais vous montrer le tout premier truc que j'ai acheté qu'un vêtement. Et donc voilà, c'est un haut comme ça, marin, avec des nœuds marins sur les côtés. Et ça se porte comme ça, au niveau des épaules. Et on ne voit pas le ventre, voilà. Et je l'ai acheté chez Mango, et il était en solde. Moi j'avais pas trop de débardeurs comme ça qui étaient comme ça, donc voilà. Je l'ai massé ce débardeur. Voilà. Donc on continue. Vous aviez été très nombreuses à me demander sur Snapchat d'où venait ce collier. Bah, c'est une perle, d'abord c'est une perle de Majorque, mais je pense qu'elle est un petit peu peut-être made in China, mais c'est pas forcément, mais la guide elle nous avait expliqué qu'il y avait au moins 80% de made in China, donc moi je sais pas. Et en même temps, quand il me l'avait vendu cette perle, pardon, excusez-moi, ils avaient dit que si vous allez à la mer, il fallait pas vous baigner avec parce que sinon, cette perle perdrait l'éclat et que voilà, elle perdrait un petit peu l'éclat de la perle. Et même si vous allez à la piscine et aussi si vous vous mettez du parfum aussi, ça pourrait enlever la brillance, etc. Donc c'était un petit peu un petit conseil, voilà. Et donc je ne l'ai pas acheté dans une boutique, c'était juste qu'on pouvait l'acheter dans l'hôtel. Moi je l'ai acheté dans l'hôtel, donc voilà, j'étais contente. Mais normalement les perles de Majorque elles sont blanches tout simplement, mais moi je voulais pas de blanc puisque j'en porte déjà assez du blanc et même du noir, donc voilà, je voulais pas trop et je voulais une couleur quand même qui aille assez bien avec tous mes vêtements que je porte tous les jours. Donc voilà. Mais il y avait une de mes abonnées sur Snapchat qui cherchait à en avoir une similaire comme la mienne. Je vais vous dire
bonne chance pour trouver une similaire parce qu'on n'en trouve pas partout que à Majorque tout simplement je pense. Ou peut-être si tu vas en Chine ou je sais pas mais voilà. Donc cette fois-ci on va continuer encore niveau bijoux. Je me suis acheté un bracelet de pied, j'ai craqué au niveau de la couleur mais bon je sais que ça revient à la mode et c'est plutôt assez galère de le mettre. En même temps, je l'enfile un petit peu comme ça, j'enroule, mais après voilà. Mais en même temps, ça allait bien avec un petit peu mon maillot, même s'il est un peu bleu. Donc voilà. Et là, je sais pas pourquoi, mais je suis pas trop une fada, mais des chewing-gums. Mais bon, j'ai voulu goûter les goûts et je suis tombée folle amoureuse, j'étais fan. Donc voilà. Il y a la Sandia et la Ariandanos. Donc celle-là c'est à la pastèque, c'est trop bon. Et celui-là c'est à la myrtille. Je les adore tous les deux. Donc voilà, et ça coûtait vraiment pas cher. Ça coûtait 30 centimes maxi. Donc voilà, j'espère que ce petit haul vous a plu et aussi l'histoire de Majorque, voilà mon aventure, voilà, j'ai bien vous raconter et aussi oui je vais vous faire des vlogs, je vais peut-être lancer une chaîne de vlogs, on va voir comment ça va se goupiller, se faufiler, voilà. Donc voilà, j'espère tout simplement que ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Mais vraiment merci. Et on se retrouve à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao!